Shalom, shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur. Je suis le pasteur Vivien Nyamblesson et je vous dis bienvenue à l'heure du salut. J'aimerais, avec votre permission, que nous puissions nous incliner dans la prière afin de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu rends possible. Conduis-nous par ton esprit. Communique-nous ta pensée et ta vision et que toute la gloire soit pour toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre, l'Évangile, selon Marc au chapitre 5. Nous allons lire, le texte il est long, le texte qui ne m'intéresse pas du verset 1 au verset 20, mais nous allons commencer à lire quelque part du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc je lis la parole de Dieu avec votre permission. Alors la Bible dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Bien-aimés, ce passage de la Bible en Marc 5, à partir du verset 1, nous relate la vie d'un homme que nous appelons communément le fou de Gadara. Cet homme était dans une situation déplorable, une situation compliquée. Imaginez-vous un homme allant élire domicile dans des sépulcres, dans des cimetières. Cet homme-là était tourmenté par des démons à tel point qu'il se meurtrissait. Ça veut dire qu'il se faisait des plaies avec des pierres. Cet homme-là était sous la domination du diable, qui le tourmentait, qui l'avait assujetti. Cet homme souffrait. Il souffrait. Il souffrait dans son âme. Il souffrait dans sa chair. Il était tourmenté jour et nuit. Il n'avait aucun répit. Il n'y avait aucun moment d'accalmie. À chaque fois, cet homme était tourmenté par les démons. Les hommes autour de lui ont cherché des solutions. Ils ont trouvé des solutions à travers des chaînes. On lui a lié les mains. On lui a lié les pieds. Mais ces solutions-là se sont montrées vaines. Parce qu'à chaque fois qu'on venait à le lier avec des chaînes, cet homme arrivait à briser les chaînes. Et donc les chaînes qu'on lui mettait aux mains et aux pieds n'arrivaient pas à trouver solution à la situation de cet homme. Il était dans des problèmes. Il souffrait. C'était difficile pour lui. Certainement que ses parents le voyaient dans cette situation, impuissant, parce que la seule solution qu'il avait pour lui n'était que des chaînes et des liens pour essayer de le maîtriser. Mais à chaque fois, ces solutions-là se montraient vaines. Il était terrifié. Il était déboussolé. Il était fou, en un mot. Fou à tel point qu'il dormait dans les cimetières, au milieu des cadavres, sur des tombes. C'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Ses parents, certainement le voyaient, le cœur meurtri, mais n'avaient aucune solution pour lui. Les autorités de la ville, certainement l'avaient vu. Les hommes religieux, certainement l'avaient vu. Mais aucun homme, aucune de ces personnes n'avait de solution définitive, de solution solide, de solution claire
pour apporter la délivrance à cet homme. Et à un moment donné, il a été abandonné, livré à son propre sort. Il faisait tellement peur que plus personne n'osait s'approcher de lui. Plus personne n'osait s'approcher de lui. Les hommes ont certainement dit, on est fatigué. On a tout fait pour l'aider. On a tout fait pour le délivrer. Mais on n'a pas pu. On est fatigué. On le laisse comme ça, livré à son propre sort. Quand je lisais ce passage, le Seigneur a ouvert mon esprit de quelque chose. Et l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, regarde. Tu sais à qui ressemble cet homme? Et il me dit, cet homme ressemble au monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est fou. Le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est fou. Le monde, c'est quoi? C'est ce système, cette idéologie qui a été mise en place par le diable, sous le puissance des hommes qui l'utilisent pour régner l'existence du Dieu vivant. Le monde n'est-il pas fou? Lorsque des hommes peuvent aller avec des hommes, alors que Dieu a mis l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble, pour multiplier l'espèce. Le monde n'est-il pas fou? Lorsque des gens vont jusqu'à sacrifier leurs enfants pour avoir la gloire. Le monde n'est-il pas fou? Lorsque des femmes vont jusqu'à accoucher avec des animaux. Le monde est fou, mon frère. Le monde est fou. Les gens ont créé des institutions. Ils ont créé l'ONU pour essayer de réglementer le monde. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des conflits sur la terre. Ils ont créé toutes sortes d'organisations pour essayer de réglementer les choses. Mais ça n'a pas empêché des nations plus fortes d'écraser celles qui sont plus faibles. Ça n'a pas empêché des peuples plus forts de piller des richesses. Ça n'a pas empêché des gens d'être malhonnêtes au point de détruire leurs prochains, de détruire leurs semblables. Le monde est fou. Les hommes vont chercher des solutions apparentes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces solutions se sont montrées vaines. Et comme ce fou livré à lui-même, ainsi le monde est livré à lui-même. Ainsi la Bible nous dit que le monde gît sur la puissance des ténèbres. Le monde gît sur la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan a aveuglé les hommes. Et il est en train de détruire ces hommes, tout comme il est en train de détruire cet homme fou dans le pays des Gadaréniens. Plus personne ne pouvait apporter de solution à cet homme. Tellement il avait tout essayé. Et cela avait été vain. C'était difficile pour lui. Tout comme c'est difficile pour ce monde. On a créé des prisons. Mais ça n'a jamais empêché les gens de voler. Nous avons des juges. Mais ça n'a jamais empêché les gens d'être malhonnêtes. On a créé tout sortes de systèmes. Mais ça n'a pas empêché les hommes. On a créé même des tribunaux internationaux. Mais ça n'a pas empêché des hommes de massacrer tout un peuple. Ça n'a pas empêché des hommes de faire toutes sortes de mal autour d'eux. Quelle est donc la solution? Quelle est donc la solution? Bien-aimés, le titre qui nous donne à ce message que je vous prêche, c'est le monde est fou. Le monde est fou. Mais un seul est capable de le délivrer de sa folie. Cet homme avait été abandonné, rejeté par tous. Mais un jour, il a eu à rencontrer quelqu'un. Un jour, il a eu à rencontrer quelqu'un. Et j'aimerais qu'on lise rapidement au verset 6. Il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Cet homme dont les parents avaient démissionné. Cet homme dont les parents avaient dit, ben on est fatigué. On a utilisé des chaînes, ça n'a pas pu le bloquer. On a utilisé des liens pour le bloquer. Il les a brisés. Mais cet homme a rencontré un jour Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il a accouru et il s'est prosterné. Devant les puissances des hommes, cet homme a rencontré celui qui allait lui apporter la véritable solution. Tout comme Jésus seul a été capable d'apporter solution à la vie de ce fou. C'est ainsi que seul Jésus est capable d'apporter solution à la folie de ce monde. Seul Jésus
est capable d'apporter solution à la folie dans laquelle le diable a plongé tous les hommes qui vivent loin de leur Créateur qui est Dieu. Lorsqu'il a vu Jésus se fou, il veut dire qu'il s'est prosterné. En vérité, c'est les démons qui l'assujettissaient, les démons qui le tourmentaient, qui ayant vu la solution qui est Christ, se sont prosternés. Pendant que je parle de ce fou, je m'adresse à un homme ce soir. Je m'adresse à une femme ce soir. Qui certainement n'est pas fou ou n'est pas folle. Mais qui est en train de vivre une situation où, quelles que soient toutes les solutions apparentes que vous avez cherchées, n'avaient pas eu gain de cause. Dans vos situations maritales, vos situations de santé, les médecins ont été vus. Tous les hôpitaux ont été visités. Mais vous n'avez pas eu gain de cause. Jésus a la solution. Jésus a la solution. Jésus a la solution. Lorsque Jésus arriva et qu'il croisa ce homme, il déclare que Jésus a commencé à chasser les esprits qui tourmentaient cet homme. Jésus n'est pas venu et resté inactif. Jésus n'a pas été insensible à la situation de cet homme. Bien au contraire, Christ s'est levé et il a commencé à menacer les esprits. Il a commencé à chasser les esprits pour rendre libre cet homme. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce jour, je veux te dire que ta situation n'est pas inconnue au Seigneur. Et lorsque Jésus vient dans ta situation, il ne vient pas pour rester là comme ça, ne rien faire. Mais il vient pour apporter une solution à ta vie. Il vient pour apporter une solution pérenne à ta vie. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quand Christ vient, il ne peut pas accepter que ta vie soit tourmentée par les démons. Alors il vient, il parle à cet homme. Il menace les esprits. Et il chasse les esprits. Une seule personne est la solution à la folie de ce monde. Et cette personne-là s'appelle Jésus. Une seule personne est la solution à la situation que tu traverses. Et cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Regardez ce qui va se passer ensuite. Lorsque Jésus rencontre cet homme, il a dit à partir du verset 11, je lis d'abord le verset 10, que les démons ont fait une requête au Seigneur. Il disait au Seigneur, on dit, il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans les porceaux afin que nous entrions en eux. Regardez ce que le Seigneur va dire au verset 13. La Bible dit, il le leur permit. Dis avec moi, il le leur permit. J'ai été sidéré de voir que le Seigneur vient donner suite à une requête des démons. Des démons qui étaient en train de tourmenter un homme que Jésus voulait délivrer, lui demande d'entrer dans un troupeau de porcs. Et Jésus leur donne l'autorisation d'entrer dans un troupeau de porcs. Et je posais la question au Seigneur. Parce que comme on lisait plus bas, il a dit que c'était un troupeau de 2000 porcs. 2000 porcs. Ce n'était pas 10 porcs. Ce n'était pas 15 porcs. Ce n'était pas 20 porcs. C'était 2000 porcs. J'ai fait une étude sur le marché pour avoir un peu le prix moyen d'un porc ou d'un porceau. Et il s'est trouvé que le prix moyen d'un porceau varie entre 25 000 et 50 000 francs. Et donc si on voulait évaluer la valeur de ce troupeau serait évalué à au moins 50 millions de francs CFA ou au plus 100 millions de francs CFA. Alléluia. Donc c'était un troupeau d'une grande valeur. C'était certainement le business d'une famille ou d'un homme. Donc sa fortune qui était représentée par ce troupeau de porcs. Et là, nous demandons au Seigneur, mais Seigneur, permettant aux démons d'entrer dans les porcs, regardez ce qui va se passer. Au verset 13, on dit, dès qu'ils sont entrés, les esprits impurs entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer.
Donc les démons, dès qu'ils rentrent dans le troupeau, ils se jettent dans la mer. Et le Seigneur me dit, regarde mon fils, j'ai permis que les démons puissent entrer dans le pourceau, dans le troupeau, le pourceau pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la condition que ces démons ont infligée à ce pourceau était ce qui est réservé à cet homme. Si ce jour, je n'avais pas délivré cet homme, un jour, ces démons allaient finir par le jeter par-dessus les portes escarpées pour qu'il se noie. Je veux dire à quelqu'un ce soir ou ce jour que le diable n'a pas de bon projet pour vous. Le seul projet que Satan a pour vous, c'est de vous détruire. Le seul projet que le diable a pour vous, c'est de vous tuer. Car la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 que le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer. Et Satan est ce voleur qui n'a qu'un seul but pour ta vie, c'est de te détruire. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui a trouvé refuge dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans des loges mystiques. Tout ce qu'ils auront à faire pour toi, c'est de te dépouiller et de te détruire un jour. Satan n'a jamais eu de bon projet pour les hommes. Le seul projet qu'il a pour les hommes, c'est de les tuer. Et donc Dieu permet aux démons d'entrer dans le pourceau pour montrer à tous ceux qui étaient là, pour révéler au monde entier la condition ou le projet que les démons avaient à terme pour ce fou qu'il avait possédé depuis longtemps. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu a permis cela, il me dit, c'était pour révéler la valeur d'une âme. Il me dit, mon fils, l'âme de l'homme a plus de valeur que n'importe quel bien sur la terre. Ton âme, mon frère, toi qui m'entends, a bien plus de valeur que n'importe quel bien sur la terre. Pour 100 millions, Dieu ne peut pas s'asseoir pour dire, à cause d'un bétail de 100 millions, j'allais laisser une âme mourir. Jésus est en train de révéler que sa priorité n'était pas les biens que les hommes avaient. Parce qu'à un moment donné, ils avaient abandonné ce homme. Chacun était occupé à faire son business. Chacun était occupé à gérer ses affaires, à payer son troupeau de l'argent. Pendant qu'une âme est en train de mourir. La priorité de Dieu, mon frère bien-aimé, c'est que les âmes soient sauvées. Et même si Dieu doit remuer le ciel et la terre, doit renverser toutes les richesses pour sauver une seule âme, il le fera. Il le fera. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Si le monde est fou, Jésus est la solution à la folie du monde. Parce que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Rien dans ce monde n'a plus de valeur qu'une âme. Aucun bien dans ce monde n'a plus de valeur qu'une âme. Aucun bien dans ce monde n'a plus de valeur qu'une âme. 2000 porceaux, 100 millions de francs CFA. Jésus a permis que tout tombe à l'eau pour sauver une seule âme. Pendant que je parle, je vais terminer pour dire à quelqu'un que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ton âme est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à mes frères et sœurs dans le Seigneur. À tous ceux qui ont commencé à trouver leur espoir dans leurs biens, au point de ne plus considérer les intérêts du royaume, au point de négliger le salut des âmes. Faisons attention et revenons aux fondamentaux. Revenons à ce qui a le plus d'importance au cœur de notre Père, le salut des âmes. Alors toi qui m'écoutes ce soir, je veux te dire que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ta situation a du prix aux yeux de Dieu. Et ce Jésus qui a délivré ce fou de Gadara, il vient à toi ce soir pour te délivrer de toutes sortes d'adversités, des situations que tu traverses là maintenant. Tu peux venir à lui. Parce que c'est Jésus, quand il a délivré cet homme, les gens sont venus et ils ont vu cet homme dans son bon sens. Cet homme bien habillé, cet homme assis, cet homme ayant retrouvé sa dignité. Jésus veut te redonner ta dignité. Toi que les démons, toi que la situation de la vie a renversé,
Toi qu'on appelait la prostituée du quartier. Toi qu'on appelait le drogué du quartier. Jésus veut te redonner ta dignité. Comme il a fait pour ce fou. Il va te redonner ta dignité. Il va relever ta vie. Tu peux l'accepter maintenant. Tu n'as rien à payer. Tu n'as qu'à croire que ce même Jésus qui a libéré la vie de cet homme, qui était tourmenté par les démons et qui dormait dans les cimetières, il vient à toi ce matin pour te dire, je te tends la main. Je te tends la main. Saisis ma main. Ce matin, si quelqu'un veut accepter le Seigneur, j'aimerais l'inviter à faire cette prière avec moi. À dire simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix et j'ai vu ce que tu as fait dans la vie de ce fou qui était tourmenté par des démons. J'ai vu combien tu n'as pas considéré la valeur du troupeau qu'il y avait parce que tu voulais sauver l'âme de cet homme. Et si tu l'as fait pour lui, tu peux aussi le faire pour moi. Et je crois qu'en te donnant ma vie, tu changeras cette vie et tu me redonneras ma dignité. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Toutes les fois quand je me suis séparé de toi, toutes les fois quand je me suis éloigné de toi, régnant ton nom, et je te prie de m'accepter comme ton enfant ce soir. Lave-moi, Seigneur. Purifie ma vie. Accepte-moi, reçois-moi comme ton enfant et change ma vie. Si tu as fait avec moi cette prière, si tu as fait avec moi cette prière en disant seulement, Seigneur, je sais que tu es mort pour moi à la croix et que tu es ressuscité pour ma justification, tu recevras la vie, mon frère. Tu recevras la vie, ma soeur. Tu as fait cette prière, je veux prier pour toi en disant, Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés qui ont fait cette prière avec moi. Je te remercie de ce que tu écrives maintenant leur nom dans le livre de vie. Je te prie par ton esprit de les fortifier dans leur foi et de leur donner de ne plus jamais lâcher ta main. Bien-aimé, si tu veux rencontrer un pasteur, si tu veux avoir une famille dans laquelle vivre ta foi et grandir dans la foi, nous serons très heureux de t'accueillir dans notre famille, le Rock Connexion Divine. Donc tu pourras nous joindre à ces différents contacts qui sont au bas de l'écran ou simplement te connecter à notre site web où nous pourrons prendre tes références et pouvoir rapidement entrer en contact avec toi. J'espère que ce message t'a fait beaucoup de bien. J'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être ensemble et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.